Bonjour, mais voilà, on est confiné, on doit, pour certains, travailler à la maison, on a ramené ou pas nos ordinateurs du boulot, on travaille avec notre matériel. Comment ça va se passer, comment on s'organise? On n'a pas trop l'habitude en France de faire ça. Et je trouve que, allez, on va voir les choses du côté positif, et je trouve que c'est peut-être une excellente expérience et le bon moment de prendre des nouvelles habitudes. Voilà, donc je vais vous donner quelques recommandations plutôt que des conseils, quelques recommandations pour que ça se passe bien. Alors, tout d'abord, pour faire du télétravail, il faut être bien installé. Alors, aménagez-vous un espace de travail confortable. Choisissez la pièce dans laquelle vous allez travailler, l'endroit où vous allez travailler, une petite table. Si allez chercher dans la cave ou dans le garage une petite table qui ne sert pas, voilà. Faites-vous votre petit coin à vous, votre endroit sympathique, et puis n'hésitez pas à le décorer, à amener une plante à côté, voilà, histoire que vous soyez chez vous, quelque chose un peu feng shui, voilà. Et puis comme ça, vous serez voilà, vous serez dans de bonnes conditions pour travailler. Dégagez-vous une belle vue si possible, avec une fenêtre, quelque chose. Voilà. Deuxième chose, vous devez aussi vous préparer vous-même un petit peu comme si vous alliez au travail, parce que vous êtes au travail, hein, si vous êtes dans ce cas-là, vous êtes payé pour faire ça, donc vous êtes au travail, donc habillez-vous comme si vous étiez au bureau, vous préparez, voilà, installez-vous, préparez-vous, oubliez le jogging, le pyjama, les tenues un peu trop décontractées. Voilà, habituellement vous habillez d'une façon, d'une telle façon, bah, continuez. Donc là, ça vous mettra dans une ambiance de travail. Alors, troisième chose, l'emploi du temps, c'est très important parce que comment on s'organise, bah, vous allez soudain, vous allez libérer, vous n'avez plus de trajet, c'est-à-dire que certaines personnes font entre 10 minutes jusqu'à 2 heures de trajet, donc ce temps-là est récupéré. Donc c'est bien, ça va vous donner du temps pour travailler, mais ça va surtout vous donner du temps pour phaser le travail un petit peu différemment. Autant dire que voilà, vous allez, alors bien sûr, il faut définir une heure de début de, de séance, et puis ensuite vous donnez des temps de travail entre 30 minutes et 1h30, voilà. Planifiez bien ça, vous faites votre planning, hein, vous dites de telle tranche horaire de 30 minutes, je fais ça, après je prends une petite pause, je bois un café, et puis ensuite pendant 1h30 je ferai ça. J'ai des collègues à appeler, je les appelle avant midi par exemple, et de cette façon, la journée passera relativement vite, et puis vous ménagez des petites pauses, vous avez récupéré du temps que vous aviez en trajet habituellement, donc là profitez-en pour vous aussi, et vous êtes à la maison, il peut y avoir une machine à mettre à tourner, un petit coin à nettoyer, voilà, mélangez un petit peu les choses, mais tout ça en étant bien planifié, donc ça c'est très important. Alors je l'ai déjà dit, mais vous êtes chez vous, profitez-en aussi, faites des pauses, voilà. Et c'est d'autant plus important que vous n'avez pas les collègues que vous avez peut-être au travail, qui sont autour de la machine à café, ça, vous êtes un peu seul. Donc organisez-vous un petit peu. Si vous avez des enfants, prenez 10 minutes avec vos enfants, prenez une douche si ça vous fait du bien, voilà. Puis en fin de journée, prévoyez une sortie si possible, dans la limite du possible, voilà, etc. Donc voilà, tout ça, voilà, prenez les choses du bon côté et ça va très bien se passer et vous serez quand même productif. Alors ensuite, habituellement vous êtes entouré de collègues. Là, vous êtes tout seul chez vous avec vos enfants, mais en termes de travail, vous êtes seul. Donc ce qui est important, c'est de garder le contact avec les collègues et pensez aussi à eux, c'est-à-dire que vous êtes peut-être dans une situation où vous êtes entouré de gens et vous avez peut-être des collègues qui vivent vraiment tout seuls et qui là se retrouvent enfermés dans leur appart ou dans leur maison et du coup ne voient personne, n'entendent personne. Donc n'hésitez pas, enfin discutez-en entre vous même pour que tout le monde soit appelé une fois, deux fois, trois fois dans la journée, histoire de continuer à faire partie d'une équipe. Ça c'est très important. En termes d'équipe, voilà,
vous travaillez, vous avez un projet, enfin vous êtes sur votre travail, faites des points d'équipe. C'est-à-dire que continuez à discuter entre vous de ce que vous faites, de comment vous le faites, etc. et des objectifs, etc. etc. Donc vous continuez, c'est pas parce que vous êtes chez vous que le travail, que les habitudes même doivent absolument changer. Continuez à échanger. Voilà. Alors pour faire tout ça, on a dit vous avez un ordinateur vraisemblablement, une connexion internet j'imagine, et puis alors ce qui n'est pas toujours simple parce que c'est vrai que dans les appartements, par exemple moi j'ai une connexion 4G, enfin j'ai deux connexions, une connexion internet traditionnelle ADSL, plus une connexion 4G, le soir la connexion 4G à partir de 18h, elle ne marche plus. Donc voilà, alors, il y a des fois le fait d'être à la maison, on peut pas, c'est difficile de travailler dans de bonnes conditions. Ensuite, vous devez vous doter de bons outils. Donc il y a des outils de collaboration. Alors on peut collaborer en faisant des vidéoconférences. Vous connaissez Skype, j'imagine, Google Hangout, Zoom. Ce sont des outils de vidéoconférence. Voilà, vous pouvez travailler, vous pouvez échanger avec la caméra, avec la voix. Et vous pouvez souvent échanger aussi des documents. Alors là, il y a d'autres outils comme Google Drive, Microsoft OneDrive. Je crois aussi que Dropbox le fait. Et donc là, vous avez un traitement de texte ou un tableur ou un logiciel de présentation comme PowerPoint et vous pouvez travailler en même temps. Par exemple, corriger un texte, vous mettez à 3 sur le même document pour corriger le texte et puis chacun peut travailler sur une partie du texte, etc. Et visuellement, tout le monde voit le document en train de se modifier en même temps. Voilà, donc ça, c'est des superbes outils. Vous pouvez même aussi signer des documents avec des logiciels comme Acrobat, DocuSign, Concorde, voilà, qui vous permettent de certifier des documents. Et c'est pas parce que vous êtes chez vous que vous voyez personne que les choses ne vont pas... ne peuvent pas être cadrés comme entreprise. Et puis aussi, il y a des logiciels comme Dropbox, même Skype, les communications sont cryptées. C'est-à-dire que si vous êtes en train de causer avec quelqu'un, même si on vous espionne, normalement, alors c'est pas le summum de la sécurité, mais c'est quand même crypté. Je veux dire, si on pose une écoute sur la ligne, en fait, on ne peut rien attraper. Et puis voilà, donc c'était un peu les quelques conseils que je voulais vous donner. Alors là, on est enfermé pour plusieurs semaines au minimum. Et puis, voilà, profitez-en, prenez la vie du bon côté. C'est peut-être le moment aussi de vous occuper de vos enfants, ce que vous avez peut-être moins l'occasion de faire de temps en temps à cause du travail. Voilà, c'est le moment d'en profiter un peu. Voilà, écoutez, je vais mettre mon mail aussi dans la description et si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir pour la mise en place de tout ça. Bonne journée.